Alors, bonjour tout le monde, bonjour chère communauté Qaya Fettar. Donc aujourd'hui c'est la troisième séance de module management de la qualité. On va traiter ensemble un thème qui fait partie du système management de la qualité, qui est le management des performances par l'approche process. Donc encore une fois, je manquerai pas de remercier en fait de remercier l'équipe qui ont initié cette belle initiative Qiyafta, et Badr Boulek, Salahdin Nabira et Salim Hassan, et également remercier tous les intervenants et les consultants imminents qui donnent de leur temps pour partager leur savoir avec la communauté Qiyafta. Bon, on va démarrer. Tout d'abord, nous avons parlé la première séance la première séance sur le contexte compréhension globale du système management de qualité, de quoi il s'agit, quelques définitions. Donc on a planté le décor dans la première séance. La deuxième séance, nous avons exploré brièvement le référentiel des zones féminin, de quoi il s'agit, les exigences et surtout l'esprit de la norme des zones féminin. Donc maintenant, de la séance a dit, on va parler ensemble sur le management de la performance par l'approche process. Salut cher ami Mohamed Sté, bonjour, merci d'être là. Bonjour Yassine Nizar, mahbabik. Voilà, les objectifs de cette séance, c'est de comprendre un peu l'approche process, de quoi il s'agit, comment on peut vraiment déployer l'approche process dans une entreprise, mais surtout, je dirais de comprendre la culture de process. À travers cette formation, nous allons comprendre ensemble comment on peut donner du sens à une organisation par une orientation vers le client. On va parler de la cartographie des process, comment on cartographie les process, comment élaborer une cartographie de process. Et en dernier lieu, nous allons parler de l'analyse et l'amélioration du fonctionnement d'un process. Bonjour Latifa Moussafi, bonjour Rabia Smilali, mahbabikum. On va démarrer avec quelques définitions très rapidement. On n'est pas là encore une fois pour donner une formation théorique, mais plutôt pour partager avec vous un retour d'expérience et quelques informations clés. Il faut qu'on fasse la différence entre process, procédure, approche processus et cartographie des process. Alors tout simplement, le process, c'est un enchaînement d'étapes et d'activités, et donc c'est dynamique, qui permet en fait de créer une valeur ajoutée, qui crée de la valeur à travers des inputs et des outputs. Et ça c'est le process. La procédure, c'est un dispositif qui permet de décrire le comment, ça veut dire comment on va réaliser une activité dans une entreprise. Exemple, on a un processus de production qui définit un ensemble des étapes depuis la planification avec l'ensemble des séquences d'activités, mais on peut utiliser des modes opératoires ou des procédures pour définir comment on fait. Par contre, l'approche process, c'est une démarche, c'est une méthode qui permet un petit peu d'avoir une vue globale sur l'ensemble des processus dans l'entreprise et surtout de décomposer les process, décomposer les activités
tout en assurant une maîtrise des interfaces. Parce qu'en fait, l'entreprise, c'est un ensemble de process. Et donc l'entreprise, ça fonctionne selon un système. Donc il y a un système de fonctionnement. Et donc les processus qui représentent ce système doivent être maîtrisés à travers la maîtrise des interfaces. Parce que un point très important. Dans l'entreprise, on a un client externe, donc pour qui toute l'organisation est mobilisée pour délivrer le service ou le produit afin de satisfaire ce client externe. Maintenant, dans l'organisation en interne, on a ce qu'on appelle la relation client-fournisseur interne. C'est-à-dire on a la relation interne entre l'ensemble des process est gérée comme des clients fournisseurs internes. On va en parler tout à l'heure. Alors, c'est quoi un processus? Un process, il faut qu'il y ait un minimum d'informations qu'on doit maîtriser pour parler d'un process. Première information, première composante d'un process, c'est les inputs. Donc, alors il y a des inputs, ce qu'on appelle des inputs déclencheurs, donc ce qui déclenche l'activité dans l'entreprise, dans le process, ou des inputs dont on a besoin pour apporter de la valeur ajoutée. Deuxième composante d'un process, c'est l'output. Et donc, c'est de dire qu'est-ce que ce processus va délivrer. Donc, c'est le résultat en fait de ce processus. Entre l'input et output, il y a un ensemble d'activités, parce que le process, c'est un ensemble d'activités, et bien évidemment, pour délivrer, il y a un début, c'est-à-dire quelle est l'activité numéro 1 ou l'étape numéro 1, et quelle est l'étape finale, ou l'activité finale, pour, je dirais, délivrer. Et donc, du coup, l'élément de sortant et le résultat je dirais, de processus. Bien évidemment, un processus utilise des ressources. Et donc, quand on parle des ressources, on veut dire des ressources humaines. Et donc là, c'est des compétences, une qualification nécessaire pour réaliser telle activité ou telle tâche. Des ressources matérielles. Et donc quand je parle des ressources matérielles, ça veut dire on a besoin des équipements, on a besoin de machines, on a besoin des ressources matérielles pour assurer, je dirais, le fonctionnement. Et bien évidemment, on a besoin de ressources financières qui représentent, je dirais, peut-être un budget pour allouer éventuellement ces ressources. Voilà un processus. Donc c'est une transformation d'éléments d'entrée en éléments de sortie, tout en créant de la valeur ajoutée. Et donc c'est très important de souligner sur la valeur ajoutée d'un process. Alors la norme ISO 9001, qui était l'objet de notre dernière séance, a apporté en fait un ensemble, je dirais, d'exigences claires, bien définies, qu'on doit absolument les respecter. Alors la première exigence, c'est établir, mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer. Alors, ce qui est important dans la norme ISO 9001, c'est que chaque mot a un sens. Premièrement, je vais établir. Ça veut dire je vais tracer, je vais formaliser le processus à travers l'ensemble des étapes qui constituent le process. Par la suite, je vais mettre en œuvre. Donc, la mise en œuvre, c'est je vais mettre en application les activités qui ont été définies, décrites dans le process. Bien évidemment, quand je dis mise en œuvre, derrière il y a une expérimentation. Donc, le processus, on a fait une expérimentation, ça a donné un résultat. Donc, une amélioration, là, une mise à jour.
Alors, je sais la différence. Alors, une mise à jour, ça veut dire on doit mettre à jour le process parce que le client a modifié une caractéristique dans un produit. Alors, j'ai le client qui a un cahier de charge. Donc, moi, mon processus est établi pour assurer la fabrication d'un produit selon les caractéristiques qui ont été définies par le client. Donc, si le client change une caractéristique donnée dans le produit, il faut que je mette à jour le process pour garder cette conformité. Maintenant, l'amélioration vient d'une capitalisation sur l'expérience pour dire à travers un ensemble de dysfonctionnements, à travers des opportunités d'amélioration, à travers, je dirais, des recommandations pour mieux faire. Et donc, d'ailleurs, on a vu la dernière séance de la norme ISO 9001, l'amélioration continue à travers le PDCA. Par la suite, il faut qu'on commence à caractériser le processus et donc définir les inputs dialogues, définir les produits ou le service de ce processus, c'est-à-dire l'élément de sortie, définir les critères et les méthodes pour assurer la maîtrise de processus. Et ça, c'est un point très important. Un processus, on doit assurer derrière une maîtrise. Vous maîtrisez votre process. Alors, comment on va maîtriser ce processus? Les dispositifs nécessaires, les critères, les méthodes. D'accord? De la maîtrise je dirais de process. Bien évidemment, pour atteindre les résultats escomptés par ce processus, on a besoin bien évidemment de la mise en œuvre et de la mise en application des séquences, je dirais, d'activités. Voilà un petit peu les exigences de la norme ISO 9001 par rapport à la définition d'un processus. Alors, dans le titre de cette présentation, j'ai parlé de management des performances par l'approche processus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire performance? Alors, dans un processus, on doit faire la différence entre deux choses. On doit faire la différence entre l'efficacité et la performance. Alors, l'efficacité d'un processus, c'est que le fait que le process arrive à délivrer les résultats escomptés. D'accord? La performance, c'est une valeur qui permet de savoir la capacité et la capacité de ce processus en termes de résultats. Et c'est très important, c'est-à-dire sur quelle base je vais mesurer la performance. Alors comment je vais mesurer la performance? La première des choses, c'est de définir sa finalité. Alors, si je prends, je dirais un exemple, processus commercial. Alors, on prend un processus commercial. Je vais mesurer la performance de ce processus commercial. Clair, très bien. Alors, Awal Haja, je dois définir la finalité. Alors, la finalité, c'est la raison d'être. Pourquoi ce processus, il est là? Ah, très bien. Un processus commercial, c'est quoi sa finalité? La finalité d'un processus commercial, c'est de contribuer dans la croissance de l'entreprise tout en réalisant un chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires, c'est quelque chose de palpable, de tangible. Donc, commercial pour l'entreprise, il doit, je dirais, réaliser le chiffre d'affaires qui est défini par la direction. Et donc, sur la base, bien évidemment, d'un budget, sur la base de potentiel de marché. Très bien. Mais aussi, il a une autre finalité, c'est d'assurer, veiller sur la satisfaction du client. Donc, le commercial doit veiller sur la satisfaction du client. En amont, en étant à l'écoute,
pour bien définir ce que veut le client. Lorsque j'élabore mon bon de commande ou je valide le bon de commande client, il faut que je m'assure que ce qui a été défini avec le client est ce qui est réellement ce qui a été commandé. Ou par retour d'expérience, le maillon il est très important généralement la maîtrise en amont la bonne définition des besoins de client. C'est une activité de processus commercial qui est, je dirais, l'activité des débuts. C'est définir le besoin. Donc la première des choses, le client schnobra. Alors par la suite, choisir en fait je dirais des indicateurs de performance. Alors, vu que le process commercial a une finalité, c'est d'apporter le chiffre d'affaires à l'entreprise et donc conformément au budget défini par la direction, donc il faut que je mette quelque part un indicateur qui va me permettre de mesurer sa performance. Alors, quel serait l'indicateur de performance à ce moment-là? Alors, l'indicateur de performance à ce moment-là, c'est de dire quel est le taux de réalisation du chiffre d'affaires. Il est clair. Donc, et donc, on a un chiffre d'affaires à réaliser dans l'année. Donc, par exemple, cette année 2020, on veut réaliser un chiffre d'affaires de 20 millions de dirhams, par exemple. Ben, excellent, c'est très très bien. Alors, si je veux réaliser 20 millions de dirhams, je vais l'éclater dans l'année, donc de janvier, février, mars jusqu'à décembre. Et donc du coup, je vais dire diviser. Alors il y a deux manières. Soit je vais diviser les 20 millions de dirhams sur 12 mois, soit je vais les décliner en fonction de la saisonnalité. Parce que parfois, dans certaines activités, il y a les chiffres d'affaires on le réalise dans une période où ce qu'on appelle les périodes de pic, les périodes d'activité. Comme exemple aujourd'hui, il y a certaines activités d'agroalimentaire, d'alimentation, période de Ramadan, c'est une période de pic. Donc le chiffre d'affaires que je vais réaliser dans la période de Ramadan, c'est pas le même chiffre d'affaires. Et donc je vais, bref, décliner, déployer les objectifs en termes de chiffre d'affaires mensuel. Et je vais dire chaque mois, on doit réaliser tel chiffre d'affaires. Excellent. Donc, et à la fin du mois, on va mesurer ce qu'on appelle cet indicateur et de dire est-ce qu'on a atteint l'objectif en termes de chiffre d'affaires. C'est une mesure de, je dirais, de performance. Bien évidemment, les indicateurs, il faut vraiment faire attention parce que il faut que les indicateurs soient vraiment pertinents. Il faut que ce soit un indicateur qu'on a le moyen de le mesurer, qu'on a l'information fiable pour le mesurer. Attention, parce que parfois on fait des indicateurs, mais après on a du mal à avoir l'information, ou on a des informations qui est erronée. Aujourd'hui, on est dans l'ère digitale, et donc on a des systèmes d'information qui permettent de remonter l'information d'une manière systématique, et même en temps réel, on peut vérifier notre je dirais, performance. Et donc, c'est à travers un ensemble d'indicateurs, on peut éventuellement créer ce qu'on appelle le tableau de bord des indicateurs. Donc, un tableau de bord, c'est qui permet d'évaluer la performance de process. Mais aussi, il y a un autre type d'indicateur, ce qu'on appelle un indicateur de suivi. C'est pas de performance mais de suivi. Exemple, j'ai parlé de réalisation de chiffre d'affaires, mais la réalisation de chiffre d'affaires c'est un aboutissement. Donc je vais arriver en fin de processus à un chiffre d'affaires. Mais en amont, on a un ensemble d'activités. On a l'activité, comme j'ai dit, définition de besoins, établissement de l'offre, communication de l'offre, établissement de communication de l'offre au client, négociation avec le client et validation de l'offre. Par la suite, traitement de la commande et qui est transformé en chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est des activités qui apportent de la valeur ajoutée. Maintenant, pour voir un petit peu le potentiel de business et pour avoir un suivi dans mon process, je peux dire
combien d'offres a été établi, par exemple, par mois. C'est un indicateur qui permet de dire est-ce que je suis dans une démarche de prospection terrain, est-ce que mon processus est plus agressif commercialement, ça veut dire qu'il ramène des opportunités, qu'il ramène des prospects et qu'il y a des offres, d'accord? Et je peux éventuellement aller vers une évaluation entre la capacité de transformer des offres en commandes. Si aujourd'hui j'ai établi 10 millions de dirhams dans un mois j'ai établi 1 million de dirhams d'offres et j'ai réussi d'avoir que 200 000 dirhams. Donc c'est 20%. Alors là je vais dire je ne suis pas bon parce que le ratio qui est plus connu, bien évidemment tout dépend de l'activité, mais généralement on est entre 30 et 35%. Il y a certaines activités qui sont à 40, d'autres à 50, et d'autres un peu moins. D'accord? Donc, mais avant d'aller vers, je dirais, cette capacité de mesurer la performance de mon processus à travers je dirais, les indicateurs, je vais démarrer tout d'abord par le processus, pardon, pour les étapes de la modélisation de process. Voilà, je vais partager avec vous un modèle de définition d'un process, ce qu'on appelle la caractérisation, je dirais, d'un processus. Alors, la caractérisation d'un processus, c'est un ensemble, je dirais, d'informations que je dois définir. Alors, j'ai donné tout à l'heure l'exemple de process commercial. Alors, la première des choses, on a parlé de la finalité de ce processus. C'est quoi la raison d'être? Pourquoi ce processus il est là? Pour quelle raison? Pour quelle finalité? Après, je vais dire quelles sont les activités qui sont maîtrisées dans ce processus. En commercial, on a dit l'activité définition, l'activité tout d'abord prospection terrain, définition des besoins, établissement des offres et relance client, suivi des commandes et traitement des commandes. Et donc voilà, et pour générer, je dirais, le chiffre d'affaires. Donc le input, c'est quoi? C'est des besoins exprimés par le client. Le output, c'est quoi? C'est un chiffre d'affaires. Et donc j'ai décortiqué ce process, je définis les activités. Alors, qui sont les clients? Alors, mon client externe, c'est le client final de l'entreprise. Mais j'ai aussi un fournisseur en interne. Parce que pour fournir le produit à mon client, il faut que la production, il faut que la procédure de la réalisation a la capacité de réaliser le produit. Alors, il faut savoir que lorsque je reçois un bon de commande chez un client, il y a un ensemble d'informations dans son bon de commande. Il y a des caractéristiques de produit, de quoi il s'agit exactement, ce qu'on appelle les caractéristiques intrinsèques et même explicites, implicites qui sont définies dans le bon de commande. Mais aussi, il y a la quantité, par exemple, et aussi, le plus important, il y a le délai. Maintenant, comme le process de réalisation, c'est lui qui a la responsabilité de fabriquer et de produire le produit selon une planification, et donc c'est lui qui maîtrise le délai. Et non pas le commercial. Donc du coup, voilà une première interaction entre le process commercial et la production. C'est de dire au processus production, monsieur la production, madame la production, ou monsieur le processus de réalisation, s'il vous plaît, j'ai un bon de commande pour réaliser tel produit avec telle quantité. Si vous voulez, par rapport au carnet de commande que vous avez, quel est le délai? Est-ce que c'est une semaine, 10 jours, un mois, 2 jours, 3 jours? Ça dépend en fait de le délai. Et donc du coup, c'est une discussion entre deux processus et c'est une interface entre deux processus, échange d'informations. Donc sur la base de délai qui est communiqué par le process de la réalisation, que le process commercial peut éventuellement s'engager. Bien évidemment, on définit un pilote, on définit par quoi ça commence,
par quoi ça se termine, les compétences dont on a besoin, les ressources dont on a besoin, les indicateurs. Donc c'est un ensemble, je dirais, d'informations qu'on peut caractériser selon ce modèle. C'est un modèle qu'on utilise dans l'entreprise, ce qu'on appelle la carte d'identité d'un process. Good. Très bien. Donc, je vais partager avec vous une méthodologie pour modéliser un processus. Quelles sont les étapes par lesquelles on passe pour modéliser un processus? Alors, la première des choses, j'identifie le process. Donc, je suis en train de parler de processus commercial. Très très bien. Ça, c'est l'identification, d'identifier. Par la suite, il y a la composition des activités. Donc, quelles sont les étapes, je dirais, par lesquelles je vais passer pour, je dirais, réaliser réaliser le résultat escompté par ce processus. Bien évidemment, en passant par une description. Donc, je vais décrire le process, étape par étape, activité par activité. Je peux aller même à des sous-activités en fonction de l'importance. Et ce qui est très important ici, dans la description des étapes de processus à travers ce qu'on appelle logigramme, c'est un moyen, c'est un outil qu'on utilise pour la description de processus. Le plus important, c'est que dans la description de process, on essaye un petit peu de définir quelles sont les étapes critiques, quelles sont les étapes clés d'un processus. Lorsqu'on était en train de parler de processus commercial tout à l'heure, et on a défini un petit peu les activités, prospection. Donc je vais essayer de transformer une base de données prospect à des clients. Et donc je vais aller chez des prospects pour leur dire voilà ce que je propose comme produit, et donc bien évidemment une base de données qualifiée. Et donc c'est une étape clé très importante parce que en amont, si je maîtrise la base de données client qui qualifie, je fais un très bon départ et je ne vais pas perdre beaucoup d'énergie sur des prospects non qualifiés. Ça, c'est une étape clé. Par la suite, je vais peut-être visiter le client, c'est bien, je vais définir le besoin avec le client. Ça, c'est une étape clé, importante, critique. Parce que si je me trompe dans la définition de besoin avec le client, je risque, je dirais, de lui délivrer le produit dont il a pas besoin. Donc je vais pas assurer la conformité du produit. Et ça arrive, hein, بزاف د المرات ما كنسمعوش le client ديالنا مزيان, ما كنديفينيوش le besoin d'une manière bien précise avec le client, où la production elle réalise, la logistique elle livre, et après le client il nous dit ah, c'est pas ça ce que j'ai demandé. Ça, c'est très grave. C'est sincèrement ce qui est le pire qui peut arriver. Imaginez, tu as défini un besoin, ou tu as validé le besoin, ou parce que tu n'as pas bien écouté le client. C'est pour cela que à d'étape les critiques. Maintenant, une étape critique, je ne vois le dispositif que je vais mettre dans ce processus qui va me permettre de maîtriser cette étape critique. D'accord? Donc, il faut que j'établis un moyen, un canevas qui va me permettre de bien ficeler la demande client et n'est pas que la demande client n'est pas exprimée oralement ou juste par un mail. Non, je vais peut-être bien caractériser une fiche d'identification de besoin client où je vais dire produit. Si j'ai plusieurs gammes de produits, donc je vais diviser par type de gamme et par caractéristique, et je vais cocher le délai une semaine avec ADA. Si j'utilise maintenant une caractéristique d'un produit, donc il faut que je définis la référence de la matière que je vais utiliser, ainsi de suite. Également, ce qu'on appelle dans le processus la revue de contrat, quand je reçois le bon de commande, il faut que je fais une analyse et une vérification de ce qui a été exprimé, une vérification de ce qui a été commandé
est-ce que ça correspond réellement à ce qui a été défini par le client? Parce que parfois, le client, il exprime une chose, mais lorsqu'il envoie le bon de commande, il envoie autre chose. Et donc là, c'est un problème, encore une fois. Peut-être que on n'a pas la capacité de produire, et c'est pour cela que c'est une étape critique. Donc je fais un contrôle. Donc c'est pour cela qu'on fait appel à ce qu'on appelle l'administration des ventes. L'administration des ventes, c'est celui qui, c'est l'activité qui fait partie du processus commercial. Lorsqu'il reçoit le bon de commande, il doit vérifier est-ce que ce qui a été défini dans le devis. Et donc on a l'offre, le devis ce que nous avons envoyé le client, et s'il y a un écart, on appelle le client. Bah, lui dire s'il vous plaît, c'est pas ça ce que nous avons expliqué. Exemple, j'ai convenu avec le client d'acheter tel produit, mais lui il m'a demandé que 20 articles. Je me suis mis d'accord avec la production que je ne peux le fabriquer en 2 jours. Quand je reçois le bon de commande, il m'envoie 100 articles. Peut-être que moi j'ai pas la capacité de lui fournir les 100 articles en 2 jours. D'accord? Donc c'est très important de se faire cette vérification. D'où cette étape de mise en rétroplanning. Alors ce qui est très important, une fois que j'ai défini toutes ces activités, il y a une expérimentation. Par la suite, je dois analyser ce qu'on appelle l'analyse du dysfonctionnement. Alors le dysfonctionnement, c'est quoi la définition d'un dysfonctionnement? Un dysfonctionnement, c'est tout incident qui est récurrent. Il y a de la récurrence, ça veut dire il y a étendu, ça veut dire on peut pas le régler très rapidement, ça demande du temps, c'est structurel. Et donc du coup, ça génère beaucoup de non-conformité, ça génère beaucoup de problèmes. Donc c'est un dysfonctionnement. Donc je dois analyser ces dysfonctionnements. L'intérêt c'est quoi? C'est que je reviens vers la description de process et je vais faire l'amélioration nécessaire pour optimiser la maîtrise de mon processus et ne plus tomber dans ces dysfonctionnements. L'analyse de risque, elle est très importante parce que l'analyse de risque, c'est une démarche proactive qui permet d'analyser potentiellement les dysfonctionnements. Donc les dysfonctionnements potentiels. Donc il y a des dysfonctionnements qu'on vit, qui sont là, on doit les travailler et trouver des dispositifs de maîtrise et revenir vers le process pour l'améliorer. Et l'analyse de risque, c'est de dire en amont, qu'est-ce que je ferais si que on tombe sur ce problème. Donc c'est vraiment potentiel. Par la suite, je mets en place les indicateurs de performance et je mets en place mon plan d'amélioration avec un ensemble de ce qu'on appelle les fiches d'action. Voilà le processus de modélisation, la méthodologie de modélisation de process. Good. Si j'ai un mot-clé à lier à la notion de processus, ça serait quoi? Ça serait le mot valeur ajoutée. Alors, par retour d'expérience, lorsqu'on commence à analyser un processus, alors comment on fait? La première des choses, je vais voir un peu comment on fait aujourd'hui. Quel est le fonctionnement actuel? D'accord? Quand j'analyse le fonctionnement actuel, je vais constater qu'il y a des étapes qui n'ont pas de valeur ajoutée, des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, ou il y a des chevauchements entre d'une tâche donnée dans ce processus avec un autre process. Donc c'est question de composition et d'organisation. Et par la suite, je vais identifier les dysfonctionnements comme j'ai cité tout à l'heure, et je reviens vers mon processus pour dire quel est mon processus cible qui va me permettre de prendre en considération toutes les opportunités d'amélioration et encore une fois de faire face à tous les dysfonctionnements structurels pour arriver à une organisation efficace, maîtrisée et optimisée. Très très important. Et c'est très important de définir ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Alors la chaîne de valeur, c'est alors on va peut-être prendre un exemple
je dirais, très simple. Je suis une entreprise qui travaille je dirais, dans la distribution, allez, de mobilier bureau. Très simple, mobilier bureau. Alors, mobilier bureau, je vends les bureaux, je vends les chaises, je vends les salles de réunion. Très très bien. Parfait. Alors, je vais analyser la chaîne de valeur. La première des choses, je vais analyser déjà le modèle de business, comment ça fonctionne. Est-ce que c'est une entreprise qui fabrique ses produits et donc il a un atelier de fabrication? Non. Alors, c'est une entreprise qui importe des produits ou qui achète certains produits localement de chez des fabricants. Comme on a des fabricants Maroc Bureau, Trarem et autres. Donc, moi je fais la distribution. Et donc, j'utilise les deux méthodes. J'achète certains produits au niveau local, mais j'importe d'autres produits au niveau à l'international. Donc, quelle est ma chaîne de valeur? Alors, ce qui est très important, toujours en amont, on a le process commercial. Parce que le process commercial, c'est le processus qui est directement lié au marché et qui nous ramène le benchmark marché, qui nous ramène quel est le potentiel marché, quels sont les types de produits demandés, quels sont bien évidemment en concertation avec le marketing qui a une autre valeur ajoutée. Par la suite, une telle entreprise, c'est une entreprise qu'on appelle une entreprise de négoce. Donc je vais acheter, je vais stocker et je vais vendre. Alors vendre, donc je vais m'appuyer sur un showroom pour que je reçois des visiteurs pour voir les articles sur le showroom. Et je vais vendre bien évidemment directement en B2B. Donc c'est vraiment une analyse de la chaîne de valeur. Donc j'achète, donc ce qu'on appelle achat à l'international. Donc j'importe et j'achète, je négocie, achat négoce. Je stocke, donc j'ai un processus de stockage qui est important. Et je fais la distribution. D'accord? Et je commercialise. Donc, la compréhension de cette chaîne de valeur qu'on va, je dirais, vraiment décortiquer, je comprends déjà que nous avons un processus d'achat à l'international, qui peut intégrer toutes les activités de négociation, achat, importation, transit, dédouanement, ainsi de suite. Donc, je peux les intégrer dans un seul process, comme je peux éventuellement les décortiquer. Et je vais dire qu'un processus achat de cours, négociation, et donc ma mission se termine le jour où j'envoie mon bon de commande au fournisseur. Et je vais mettre en place un autre process qui va s'occuper de l'importation logistique, dédouanement, transit, ainsi de suite. Et donc, il reprend le relais dès que l'achat a été confirmé avec, je dirais, le fournisseur à l'international. Bien évidemment, un processus de gestion de stock est très important parce que je peux vendre sur la base d'un stock. Sauf si, parfois dans certaines entreprises, ils fonctionnent avec flux tendu. Donc, je stocke pas. J'achète et je revends directement. Parfois de la réception au port chez le client. Donc, tout dépend encore une fois de modèle de business. Mais il y a un processus très important, c'est la logistique. C'est de livrer chez le client. Et aussi, vu que cette nature d'activité a je dirais, une connotation d'installation, donc je vais installer chez le client. Et donc, installation. Voilà, j'analyse le chaîne de valeur. Mais c'est à ce moment-là que je décortique, c'est à ce moment-là que je définis les processus, je dirais, de chaîne de valeur de réalisation. Parce que, en fait, il y a d'autres typologies des process. À part les processus de la chaîne de valeur, de la chaîne de réalisation, on a les processus de support qui apportent un soutien. Généralement, c'est les processus, je dirais, de marketing, par exemple, qui font les études de marché et qui préparent les catalogues et qui font les référencements des produits, ainsi de suite. On a le process, par exemple, système d'information, qui est là pour mettre à la disposition des autres processus une solution de gestion, que ce soit commercial, stock, ainsi de suite.
On a un processus peut-être gestion des équipements et matériels qui va gérer toute la partie maintenance des équipements qu'on utilise et en fonction de la nature d'activité de process, pardon, de l'entreprise. Pour le cas de l'entreprise d'achat et vente de mobilier bureau, ben c'est clair que l'activité, le processus gestion des équipements, c'est plutôt les équipements, ce qu'on appelle matériel roulant, parce qu'il y a beaucoup de camions de livraison. Et nous avons ce qu'on appelle les processus stratégiques, les processus de management, de pilotage. Alors le processus de pilotage, généralement, c'est des processus qui sont là pour élaborer la stratégie de l'entreprise, la vision de l'entreprise, qui définit les objectifs et qui décline les objectifs au niveau de tous les autres process. Lorsque tout à l'heure on a parlé de process commercial et on a défini l'objectif de chiffre d'affaires avec un indicateur de mesure de performance, ben c'est défini par la direction générale, parce que lui il a une vision, il a une stratégie qui oriente les autres process. Et c'est très important qui oriente les autres process. La stratégie commerciale ne peut être une stratégie efficace que lorsque il y a une vraie cohérence avec la stratégie globale de l'entreprise, les orientations, où est-ce qu'on veut, quel segment on veut toucher. On est sur le mobilier de bureau, mais on peut être sur des mobiliers de bureau basiques, vraiment standards, comme on peut être sur des mobiliers de bureau luxe, comme on peut être sur des mobiliers de bureau présidentiels. Donc les mobiliers des ministres et des grandes personnalités, c'est pas les mêmes produits des mobiliers de bureau destinés à des startups ou à des PME et non plus à des entreprises, je dirais, multinationales. Donc il y a des gammes. Donc tout dépend du positionnement. C'est très important. Et donc là, pour stratégie, il nous donne la vision et bien évidemment le pilotage. C'est à travers cette définition de chaîne de valeur que je viens de citer tout à l'heure et le fait de définir les processus support, stratégie, on aura, je dirais, défini la cartographie du process. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une cartographie? Une cartographie des processus, comme vous êtes en train de voir, c'est une cartographie qui visualise vraiment la chaîne de valeur de client-client, en amont, en aval, quels sont les besoins de clients et quel est l'ensemble des processus de chaîne de valeur qui vont me permettre de fabriquer. Alors, prenons le cas que nous avons cité tout à l'heure. En amont, si on est positionné sur les mobiliers de bureau je dirais de luxe, ben, en amont, on a un segment client qui a un besoin spécifique. Donc, il y a le commercial qui va s'occuper de définir les besoins, les caractéristiques de produits et qui ramène, je dirais, les bons de commande, qui sont bien évidemment prises en charge par la logistique. Et la logistique, soit il y a la disponibilité en de stock, donc le process logistique va s'occuper de vérifier son stock, c'est disponible. Si c'est disponible, donc il va automatiquement déclencher la livraison. Et donc la livraison, et par la suite va déclencher le process installation et mise en place. Si c'est pas disponible, il va déclencher le process achat à l'international ou au local. Donc la manière avec laquelle on achète à l'international est différente de la manière avec laquelle on achète au niveau local. Il y a certaines spécificités pour chaque process. Donc ça c'est vraiment la chaîne de valeur. Une fois que l'achat il ramène le produit, donc la logistique reprend la main, bien évidemment, pour soit livrer le client, soit je dirais approvisionner le stock. Je pense que vous avez vu pas mal si vous avez assisté à certains modules de la logistique, ça a été vraiment bien détaillé. Et donc, j'ai défini la chaîne de valeur. Bien évidemment, les processus support, management est là. Donc, ce qui est important, c'est que je définis les interfaces, les interactions. Donc, je vais visualiser, vraiment l'entreprise
ملي كيدخل لا بوزون دو كليو حتى كيخرج وشنو هو لو ليان ما بين هادي وما بين هادي والسوبور شنو كيعطينا والمانجمنت. دونك j'ai une vue globale. C'est très important la cartographie, c'est un livrable clé dans la partie, je dirais, processus. Maintenant, on va aller au niveau de chaque processus et on va parler de pilotage. Alors quand on dit pilotage, ben piloter, donc si on fait le parallélisme avec le pilote d'un avion, donc c'est que un pilote il a un décollage, il a un itinéraire, donc c'est un cheminement. Il a bien évidemment un ensemble d'activités qu'il fait depuis le début jusqu'à la fin, qui est l'atterrissage. Et pour arriver à l'atterrissage et faire un atterrissage réussi, il a un tableau de bord, un ensemble d'informations et d'indicateurs qui lui permet de dire comment le processus il est dans le bon sens. C'est clair. Alors, la même chose au niveau du processus. Il y a un pilote, et c'est lui qui prend le guidon, c'est lui qui pilote le process, et donc c'est lui qui va orienter ses équipes, les acteurs de processus, qui va coordonner les tâches de chaque acteur dans le processus, pour bien évidemment assurer la maîtrise des activités. Mais lui, il a besoin de quoi? Il a besoin de surveiller, il a besoin d'un ensemble d'informations, un ensemble, je dirais, de dispositifs, que ça soit de contrôle pour vérifier, que ça soit de maîtrise pour dire que voilà, donc je dois assurer la maîtrise de l'opération, de la tâche. Et donc vraiment le piloter un processus, c'est une démarche qui permet de suivre la performance de process. Donc je vais vraiment suivre من البداية ديالو وغادي حتى كيدير l'atterrissage ديالو à travers le choix des indicateurs, à travers l'évaluation ديال la capacité de, je dirais, de délivrer, à travers la maîtrise, à travers les moyens de maîtrise. Bien évidemment, quand je dis les moyens de maîtrise, c'est des dispositifs de contrôle, des dispositifs je dirais de description de comment on fait. Là, je fais appel à une procédure ou autre. D'accord? Good. Pilotage d'un process. Un processus, chauffe. C'est simple. Si on est en train de piloter un processus dans une entreprise, il a avec le processus, on veut le maîtriser pour nous. Je pense que la tâche est facile. Parce que je vais maîtriser les inputs ديالي, l'output ديالي, les activités, شكون الناس اللي خدامين معايا, كل واحد شنو خصو يدير في البروسيسوس, شنو هما les activités critiques, كيفاش خصني نميتريزيهم, شنو هما les indicateurs ديالي de performance, comment je vais les mesurer, les moyens de mesure ديالهم, كيفاش غنطلعهم في la tableau de bord, كيفاش غنشوفهم, كيفاش غنقول je suis bon, pas bon, comment j'améliore. Ça, c'est peut-être que c'est quelque chose qu'on peut éventuellement maîtriser. Maintenant, la difficulté thinking, c'est que je suis pas seul. Je fais partie d'un système dans une entreprise dont j'ai des interactions, des interfaces, mais à d'autres process. Ou une la difficulté. Parce que je dois maîtriser mes interfaces en amont et en aval. Et d'ailleurs, la maîtrise des interfaces, dans des grandes structures, on peut aller à ce qu'on appelle des contrats d'interface. Le contrat, je dirais, d'interface, c'est des contrats, je dirais, qui permettent d'écrire carrément un cahier de charge. ما بين processus interne. الله يعطيك الصحة اجي نجلس انا وياك. Tu es le processus commercial, oui, انا هو le processus production. عافاك اجي on définit un contrat d'interface. أنا je vais à la capacité de fabrication, à le délai par les caractéristiques. Donc s'il vous plaît, on va travailler de la manière suivante. Tu exprimes les attentes comme ça. Si je reçois le bon de commande après 16 heures, ce n'est plus le jour J. Ça va compter à partir de lendemain et pas aujourd'hui. C'est un certain nombre de détails qui créent beaucoup de conflits. Et donc, pour maîtriser l'aspect conflictuel entre les process, on maîtrise avec des contrats d'interface entre ce qui va entrer
qui va prendre en charge, qui va améliorer, et ainsi de suite. Good. Un tableau de bord. C'est un tableau, bon, comme son nom l'indique, mais dans le tableau de bord, il y a un ensemble d'indicateurs et j'ai mes processus de réalisation, mes processus de support, et bien évidemment pour chaque processus, je vais fixer des indicateurs. On a parlé des indicateurs de suivi, des indicateurs de performance. Performance, c'est la capacité de livrer des résultats. Suivi, c'est des indicateurs qui me communiquent une information pour me dire je suis dans le bon chemin, mais j'ai pas encore de résultats. Le fait de faire 20 offres ce mois, c'est une bonne chose, mais c'est pas encore transformé en bon de commande, mais c'est bien. Donc déjà, on a fait l'objectif en termes nombre d'offres. Ça veut dire que commercialement parlant, je suis dans la prospection et je suis dans le contact, dans la visite client. Je dois définir une méthode de calcul. Exemple, le taux de réalisation de chiffre d'affaires. Ben c'est simple. Donc c'est début d'année, j'ai fixé un objectif, donc un budget. Donc c'est le chiffre d'affaires réalisé, d'accord, sur le chiffre d'affaires budgétisé. J'ai réalisé 1 million, ça a été budgétisé 1 million, donc je suis à 100%. Dans la partie prospection, j'ai fixé un objectif de faire minimum 20 offres. J'ai fait alors 70 offres, 17 offres. Alors je suis à 70%. Très bien. Maintenant, quel est mon objectif? Et là, lorsqu'on parle de l'objectif, il faut qu'on définisse ce qu'on appelle le seuil de la criticité. À partir de quel résultat je vais dire aïe, c'est critique, il faut que je réagisse. Par rapport au chiffre d'affaires, par exemple, j'ai fixé un chiffre d'affaires de 1 million. Mon objectif, c'était 1 million. Oui, j'ai fixé un objectif de 1 million. Mais je vais dire, attention, je vais faire une tolérance de 15% ou la 10%. Au-dessous de 900 000 dirhams par mois, ça va être un peu critique. Ou là, au-dessous de 800 000, ça va être critique. Ce seuil, il est défini en fonction de la marge de tolérance qu'on peut accepter. D'accord? Et c'est très important. Et donc, si je réalise je réalise 799 au-dessous de 800 000, ben, c'est critique. Il faut que j'analyse où est le problème. D'accord? C'est très important. Mais j'ai les mensualités. Octobre, novembre, décembre, janvier, ainsi de suite. Bien évidemment, je dois comparer la performance de la période par rapport à la période précédente pour dire est-ce que je suis dans le vert, donc c'est bon. Et donc l'idée c'est quoi? C'est que ça c'est bien évidemment de tableau de bord, il est établi par le pilote de management de la qualité, donc ce qu'on appelle généralement le responsable qualité. C'est lui qui consolide les résultats des indicateurs de tous les processus, parce que chaque processus a calculé ces indicateurs-là et il a envoyé au pilote de qualité, et donc il consolide. Cette consolidation, elle est discutée avec la direction générale, envoyée à la direction générale. Donc le directeur général, qui est le pilote et le garant de la réussite de toute l'entreprise, qui échauffe le tableau de dialogue. Où est-ce que c'est bon, où est-ce que on est dans le bon sens. S'il y a trop de rouge, c'est-à-dire ça fait mal, finquer le mal, comment on veut le corriger. Est-ce qu'on est sur des seuils critiques? Non. Donc ça permettra vraiment d'avoir l'état de santé de l'entreprise. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est dans la bonne voie? Est-ce qu'on est dans la bonne voie par rapport aux orientations stratégiques, par rapport aux objectifs stratégiques? Et bien évidemment, comme on peut assurer un pilotage individuel au niveau de chaque processus, la consolidation permet d'avoir un pilotage global de l'entreprise. Alors généralement, le directeur général, parce que trop d'indicateurs tue l'indicateur, et donc du coup, le pilote d'avion, il a pas 36 000 indicateurs, il a 5-6 indicateurs clés stratégiques. La même chose pour le patron d'entreprise. Il a 10 maximum 10 indicateurs clés stratégiques. Généralement, en termes de commercial, on a le chiffre d'affaires,
on a le nombre de commandes réalisées et offres réalisées pour voir le potentiel de marché. Alors au niveau de la production, on a le taux de respect de planning de production, ce qui est assez important. La productivité, sur le plan financier, on a la rentabilité, c'est important. Sur la partie achat, c'est les dettes fournisseurs et le taux de respect des délais des achats. Alors, stock, c'est la valeur de stock. Donc, un ensemble d'indicateurs. Tout ça, on fixe des objectifs et on fait la mesure et on évalue et on regarde est-ce qu'on est bon ou là pas bon. Si on est bon, c'est une capitalisation et c'est une amélioration. Si on n'est pas bon, on va se poser la question. Très bien. Vous donnez le fascicule d'information. Oui, le fascicule va être mis sur la chaîne YouTube de Qaya Fittar et donc vous pouvez l'avoir sans aucun problème. Alors j'ai parlé je dirais bien évidemment de la surveillance de processus. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est d'avoir c'est-à-dire, il y a deux manières de faire. Soit je vais subir une situation, soit je vais agir et je vais être proactif. Le pilotage de la performance à travers l'approche processus permet d'être proactif, permet d'agir en amont et non pas de subir une situation. Et donc qui permet vraiment d'aller vers une vraie amélioration de mon processus à travers l'amélioration de processus, les résultats des indicateurs permet d'améliorer mon processus. Et donc si on n'a pas atteint les résultats escomptés, ça veut dire qu'on n'est pas bon. Et donc il faut que j'aille analyser où est-ce que il y a je dirais le dysfonctionnement, pourquoi on n'a pas fait. Parce qu'il y a un ensemble de causes. 1, 2, 3, 4, 5. Comment on peut y remédier? Voilà le plan d'action nécessaire. Donc l'amélioration. Dans l'esprit de deal management, on peut éventuellement avoir une des recommandations d'amélioration. C'est parce que nous avons expérimenté le processus et donc du coup cette remise en cause d'une manière continue et le fait de se poser des questions chaque jour, comment je peux améliorer ce processus, donc c'est vraiment une source d'amélioration de processus, c'est très très important. Les réclamations clients, c'est une source d'amélioration très importante. Parce que les réclamations clients peut toucher toute la chaîne de valeur. L'écoute client aussi, d'accord, très très important. Quoi d'autre? Et une technique qu'on peut utiliser, ce qu'on appelle l'auto-évaluation. Donc on peut s'arrêter chaque trimestre, chaque semestre pour dire est-ce qu'on fait bien les choses? Non, voilà. Aussi le benchmarking. Je vais me comparer à d'autres activités similaires chez des confrères au niveau national ou international. Et donc ça peut être une bonne manière de traitement de réclamation. Alors dès les traitements de réclamation client, tout dépend de la nature de réclamation et de type d'activité. Je peux pas me permettre. Il y a des réclamations que je peux traiter en 24 heures, d'autres en 48, d'autres tout dépend de la nature d'activité de l'entreprise. Tout dépend le type de réclamation client. Voilà, j'ai terminé ma présentation. J'espère que j'ai apporté un plus par rapport à l'aspect de pilotage en fait, de management des performances par l'approche processus. Très important. C'est une étape, je dirais, une approche et une démarche structurée depuis la définition des processus jusqu'à la définition des moyens de dispositifs de maîtrise, de contrôle, le pilotage des performances à travers les KPI et les indicateurs, l'amélioration. Merci pour votre attention. Et je serai très ravi de vous rencontrer lundi prochain à 18h. Cette fois-ci, Inch'Allah, on va parler de l'approche management par l'approche risque. Et on va parler de l'approche risque. On va donner une démarche de maîtrise des risques. Merci beaucoup. À très bientôt.
et à lundi prochain.